Allez, bonjour à tous. Morning meeting du 20 novembre, un tout petit peu en retard par rapport à d'habitude, mais on va se dépêcher. On va regarder un petit peu ce qu'on va avoir. Donc ce matin, bah, rien de spécial en fait, donc tout va bien pour l'instant. C'est important d'avoir la Chine et le Japon, je vous dis ça comme ça en passant, parce que de temps en temps, vous pouvez avoir des mouvements sur le marché, vous savez pas d'où ça vient, et en fait, on a eu des statistiques pas forcément bonnes sur le Japon et la Chine, ou inversement plutôt bonnes, et donc ça peut nous apporter des éléments. Voilà. On a eu l'IPC ce matin en Angleterre, donc il ne fait pas partie de la BCE, hein, ils ne font pas partie de l'Europe, hein, ils sont Brexit. Donc leurs chiffres, bon, bah, c'est leurs chiffres, mais bon, ça montre qu'il y a une petite hausse ici. On verra un petit peu plus tard quel impact ça peut avoir. Pour l'instant, ça n'a pas un impact sur nous, ça a un impact sur l'euro sterling. On a discours de Mme Lagarde à 14 heures. Alors vous allez voir qu'elle va enchaîner des discours. Alors ça peut être des discours parce qu'elle a des colloques, ça peut être des discours parce qu'elle est en conférence, parce qu'elle est invitée à droite à gauche, ou bien des discours officiels. On est maintenant à mi-chemin entre sa dernière et sa prochaine réunion. On est à peu près dans le même discours pour l'instant, mais on commence à avoir des données qui sortent sur justement l'IPC et la suite. Donc on va commencer à se poser des questions. Il y a une question, il y a un risque géopolitique qui s'est rajouté cette semaine. Comme vous le savez, les Américains ont autorisé les Ukrainiens à tirer des missiles longue portée. Du coup, les Russes ont tout simplement modifié le pacte officiel de non-utilisation du nucléaire ou d'utilisation du nucléaire, et ils l'ont modifié dans le sens où la prochaine fois qu'il y a un missile qui part de longue portée des États-Unis, la Russie entrera en guerre avec les États-Unis et avec tout l'OTAN. Alors on se dit c'est un peu fort, il ne faut pas oublier que c'est le pays qui a le plus de puissance atomique au monde, hein. Après, il faut bien savoir que ça sert à rien, parce que il suffit d'avoir 5% de la puissance atomique pour tuer la Terre. Donc voilà, ils ont largement pour tuer 25 fois la Terre, donc il n'y a aucun intérêt dans tous les cas, mais voilà, c'est des choses qui commencent à monter, donc il va falloir faire attention à ça. On a un stock de pétrole brut cet après-midi. On a fait des petits aménagements d'ailleurs dans notre portefeuille opportunité. Je vais essayer de le montrer un peu plus là. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. Au fur et à mesure, on a dit qu'on mettait ça en place. Alors, excusez-moi, je vais aller un peu vite. On a un important élément dont tout le monde parle et on ne cessera de parler de ça, effectivement, puisque c'est The D-Day, c'est l'apparition des chiffres de Nvidia. Donc Nvidia hier, elle a encore bien monté. Euh, donc vous avez deux éléments quand il y a une société qui va paraître ses résultats. Il y a deux choses qui se passent, ou deux choix. Soit la société va commencer à baisser, son cours va baisser fortement, et puis le jour de l'apparition des résultats, finalement, c'est moins pire que prévu. Soit ça monte un petit peu avant les résultats parce qu'on s'attend vraiment à une bonne nouvelle, et la nouvelle est moins bonne que prévu, et là, pouf, c'est l'explosion vers le bas. Tout le monde met en garde tout le monde sur le fait que ça fait longtemps que ça n'arrête pas de monter, et qu'on pourrait avoir des surprises. Moi, je dis juste une chose. Il est 10h15 le 20-11. Les résultats ont lieu ce soir à 22h. Ça ne va pas changer ma vie d'acheter ou de ne pas acheter Nvidia aujourd'hui. Donc je ne vais pas me précipiter là-dessus. Je trouve que c'est plus un coup de poker qu'autre chose. Comme les chiffres avant un calendrier économique ou des choses comme ça. On n'a pas de position long terme sur cette entreprise. Si j'avais une position long terme sur cette entreprise, je conserverais. Je n'ai pas de position long terme sur cette entreprise, donc je ne vais pas me précipiter là-dessus. On l'a acheté avant-hier à 139, 140, on l'a vendu à 143, 144, donc pas grand-chose, hein, c'est pas un gros bénéfice, hein, ou 2%. Mais voilà, pour moi, ça sert à rien de se précipiter. Par contre, on va attendre enfin cette news, c'est un peu comme les élections américaines et le reste. Une fois qu'on a l'information, enfin on peut respirer et passer à autre chose. Donc ce soir, ça sera la clôture des marchés. Et donc à la clôture des marchés, on va enfin pouvoir respirer, se donner un petit peu d'air, puisque voilà, c'est la clôture des marchés ici. Donc je vous invite, puisque vous verrez, alors on va regarder hier, je crois qu'il n'y avait rien de spécial hier. Ah oui, Walmart. Voilà, je vous inviterai à faire la même chose avec Nvidia, mais on le fera demain matin, bien entendu. C'est une fois que la parution des résultats est sortie, puisque ça va paraître à la sortie, à la clôture du marché, c'est de regarder un petit peu, donc ça sera marqué à fermeture, après fermeture, et vous aurez la cotation ici. Donc vous aurez les intentions des gens, vous verrez si c'est, à mon avis, hein, c'est soit plus 15, soit moins 15. Voilà. Ça va dans les deux sens. Donc c'est soit plus 15, soit moins 15. Ça ne sera pas plus 0, ça c'est sûr. Donc plus 15, moins 15. Donc vous verrez ce soir si ça sera bien accueilli demain ou pas. Voilà. Déjà, ça pourra vous permettre de dormir un petit peu plus tranquillement. On va regarder un peu les indices, les différents indices plus en détail. On va faire une petite revue rapide
de cet ensemble. Donc on a les marchés européens qui rebondissent un petit peu. On a le CAC qui était descendu à 7144, qui était bien descendu, notamment à cause de tout simplement du luxe, puisqu'on est fortement porté par le luxe. Ça fait 3-4 ans que le CAC, par rapport au... Je vais vous faire ça. Avant, je vais vous trouver une image sympathique. Voilà. Sur la durée, est-ce qu'on a un truc sur la durée sympa? On va essayer de voir ça. Zone Bourse, hein, très bon site, j'aime beaucoup Zone Bourse. Beaucoup d'informations. Et Franck est un copain et il a fait ça fait 25 ans que je le connais, ça fait 25 ans qu'il fait un site vraiment sympathique autour de tout ça. Alors, on a un petit problème de navigation ici parce qu'on a un pare-feu. Donc ça met toujours un tout petit peu de temps à arriver. On va faire un remake. Voilà. Au moment ça passe, et au moment ça passe pas. Alors le CAC vs le DAX, ça c'est sur cette année. Ah oui, je voulais plus moi. Dividende réinvesti depuis 2010. Ouais, on peut se servir de ça. Allez, on va se servir un petit peu de ça. Donc depuis le début de l'année, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse différence, 15% d'écart entre le DAX et le CAC, et que le CAC est fortement descendu par rapport au DAX. Tout simplement parce que le CAC, on a une surreprésentation du luxe, Hermès et LVMH notamment. Et donc ces deux surreprésentations qui sont victimes un petit peu de la crise en Chine, de la baisse de la consommation chinoise, ont pesé fortement dans l'indice. Donc le CAC 40 n'est plus vraiment, on n'a pas vraiment le vent en poupe pour l'instant. Il faudra surveiller LVMH, typiquement, avec la baisse qu'elle a réalisée, pour voir si elle ne rentre pas, par exemple, dans une nouvelle phase d'acquisition. On va voir ça. Et par contre, si vous prenez, donc ils sont là, voilà, le CAC vs le DAX, sur les 10 dernières années, les 15 dernières années, alors c'est pas sympa, parce qu'en fait, c'est le CAC 40 dividende réinvesti. Et alors normalement, le CAC 40 non hors dividende, vous voyez qu'en fait, il baisse beaucoup, puis tout d'un coup, il remonte et il double le DAX, tout simplement parce que avant le marché montait, il montait beaucoup plus fort sur le DAX que sur le CAC, et quand il descendait plus fort sur le CAC que sur le DAX. Aujourd'hui, les choses sont inversées grâce justement à ce qu'on peut voir sur... je peux regarder, tiens, s'il n'y a pas ça. Avec ce qu'on peut voir sur le luxe. Voilà. Sur le VIX, on est descendu à 16, donc on est toujours dans une partie 16. On a un petit rebond du pétrole. S'il y a une tension géopolitique, sachez qu'il y a plusieurs actifs qui vont rebondir. On va les voir tout de suite, c'est le pétrole et l'or. Bien entendu, des matières premières à surveiller. Et sur la partie crypto, on attend, les 100 000, ils sont toujours pas là. J'avais pris une position sur le Bitcoin, on l'a lâché hier. Je suis pas sûr que ce soit le moment de la lâcher. Mais je trouve que c'est beaucoup de risques par rapport aux engagements pour l'instant, et qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, notamment un peu de trading Nasdaq ou S&P avec un tout petit peu de levier ou des choses différentes pour pouvoir retrouver ça. Donc on va passer sur la suite. Donc actualité, alors voilà, l'actualité, je vais mettre ça en français. Donc l'actualité dont je vous parlais, ça ne fonctionne pas, alors on va voir si ça refonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je vais vous le traduire. Donc il y a ce que je vous disais, la Russie en fait qui rentre dans un nouveau chapitre, c'est ce que je vous expliquais hier, où Poutine commence à dire il est hors de question pour lui d'avoir des missiles longue portée occidentaux sur son sol. Donc il y a eu effectivement une frappe dans la zone de Koursk, qui est une petite zone en bordure de la frontière ukrainienne, mais qui marque un pas important, puisque les Russes sont entrés en Ukraine et les Ukrainiens rentrent en Russie. Voilà, donc c'est significatif, c'est symbolique, mais c'est pas négligeable. Si vous vous souvenez un petit peu de cette semaine, on en a parlé, en Suède et en Finlande, on a distribué à la population un livret contre la guerre, pour savoir ce qu'il faut faire. Regardez. On va voir comment ça se passe, voilà. Il est 16h, donc actualité, donc... trois possibilités, 3 pays, pardon. Je pensais que c'était juste la Finlande et la Suède. Donc c'est la Finlande, la Suède et la Norvège, voilà. Donc la Finlande, la Suède et la Norvège ont envoyé à leur population un livret pour expliquer ce qu'il faut faire si jamais on entre en guerre. Donc toutes ces choses commencent à être un petit peu plus compliquées. Il est sûr d'une chose, c'est que si l'OTAN entre en guerre, ça va être un peu plus compliqué, ça sera moins une guerre de terrain, ça sera plus une guerre de missiles.
Donc, je sais pas s'il y en a qui habitent à la campagne, mais on va tous venir chez vous. Parce que ça va être un petit peu compliqué. Voilà. On a le G20 à Rio, là, qui arrive sur sa fin. On a beaucoup parlé de l'Ukraine, on a beaucoup parlé de Trump, la Chine qui a peur de ce qui va se passer avec Trump, donc il continue en fait. Ben voilà, en fait c'est là d'ailleurs les trois news importantes que vous avez. Là pour le coup, c'est plutôt des trois news qui sont plutôt intéressantes. Donc Xi Jinping qui commence à dire à tous les leaders mondiaux qu'il faut relâcher les droits de douane parce que Trump va justement lui commencer à augmenter ses droits de douane. Il veut protéger son pays de toute cette partie, puisque c'est les plus gros consommateurs mondiaux. Maintenant, si tout le monde se lie contre lui, c'est ce que veut faire la Chine, ben, ça pourrait aider. Il ne faut pas oublier non plus que la Chine a beaucoup d'aide vis-à-vis de ses entreprises, et donc ils font ce qu'on appelle du dumping, c'est-à-dire qu'ils vont vendre à perte, mais c'est compensé par une aide de l'État. Donc c'est ce qu'on reproche aux Chinois d'ailleurs, de faire des aides sur les véhicules électriques, mais pas que, et du coup de pouvoir avoir des produits chinois disponibles partout, qui soient moins chers que quand on fabrique sur place. Et du coup, bah, les effets négatifs sont tout simples, hein. Tout le monde achète chinois parce que c'est moins cher et que c'est la même qualité maintenant, ou quasiment, hein. Et du coup, bah, on perd de l'emploi, on perd des industries, on perd beaucoup de choses sur place. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le protectionnisme. Il va falloir protéger un petit peu ses frontières, et protéger ses frontières de façon économique pour qu'il y ait une vraie concurrence, une concurrence équitable. Je pense que ce que j'avais dit déjà, si les Chinois veulent éviter une guerre avec Trump, il faudrait qu'ils commencent à fabriquer des usines aux États-Unis de fabrication de voitures électriques, par exemple. Et du coup, bah, ces voitures électriques n'auraient pas d'aide, pour le coup, et ce seraient des constructeurs, des ouvriers américains qui travailleraient dessus, et du coup, ça rétablirait l'équilibre. Mais bon, après ça, c'est voir. Poutine va aller faire une petite visite en Inde. C'est la première fois depuis la guerre que la guerre a commencé. Ils se sont déjà vus plusieurs fois, hein. Si vous vous souvenez bien, il y avait une réunion de les BRICS il n'y a pas très longtemps, donc ils se sont vus plusieurs fois. C'est un pas important pour Poutine. Il est allé voir la Corée du Nord et la Corée du Nord lui envoie 100 000 soldats. Ils ont envoyé 10 000 soldats, ils en envoient 90 000 de plus, donc ça fait 100 000 soldats, donc c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Est-ce qu'il est en train de mettre son alliance de son côté et d'autres de l'autre côté? Je pense qu'il essaye de temporiser un peu tout le monde et de commencer à dire et à mettre dans la tête de tout le monde que bah, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est normal. Ça fait partie de ce que lui il pense, de l'histoire de son pays, et que c'est normal que ça revienne à la Russie. Et que c'est comme ça que ça doit se faire. Donc s'il met ça dans la tête de tout le monde, peut-être que l'entente pour enfin trouver une issue à cette guerre, ça va être de laisser tomber certains des territoires qui ont été annexés par la Russie de la part de l'Ukraine, qui ne souhaitent pas, hein, parce que forcément les territoires annexés par la Russie ont des stratégies, sont des points stratégiques et sont également des endroits où il y a beaucoup d'argent. Voilà. Et puis voilà, on a encore un crypto rallye, on est toujours là-dessus, et on continue à avoir une hausse des marchés. Sur la partie, ah voilà, bah, ça va être intéressant. Sur la partie de l'actualité, ok, on va regarder un petit peu ça, c'est pas mal ça. Donc en mer Baltique, ok, il y a une rupture d'un câble. J'essaie de trouver une traduction française. Voilà. La perturbation du câble à fibre optique de la mer Baltique reste obscure alors que les gardes du corps danois surveillent un navire chinois. Et si vous avez bien vu ce qui s'était passé, je ne sais pas si vous avez vu la news hier, le T-Mobile, donc l'opérateur allemand, a découvert qu'ils étaient écoutés par les services secrets chinois. Donc on commence à avoir des Chinois un peu partout qui viennent écouter tout ce qui se passe. Alors on a des câbles dans le fond de l'océan qui sont des câbles pour Internet, pour la communication. Tout ne passe pas par satellite. Et donc c'est ces câbles-là qui commencent à être un petit peu plus compliqués. C'est tout comme un canard, comme un chat. Il fait trop de Voilà pour, Je te le répète 100 000 fois par voilà mois. pour ça. Hop, Depuis des mois on et va des mois. couper ça. Attends, Je t'avais dit baisser. voilà. Voilà pour les news. S&P 500, on va regarder rapidement un petit peu ce qui s'est passé hier. Donc Tesla est toujours à fond. On continue à avancer, hein. C'est
c'est peut-être une révolution qui va lui arriver et lui permettre de doubler son chiffre d'affaires. Donc effectivement, tout le monde anticipe cette donnée-là et tout le monde continue à avancer assez vite là-dessus. Sur la partie des cryptos, vous allez voir que c'est toujours vert, ça monte beaucoup. Voilà, si on veut bien. Voilà. Bon, on va le regarder directement ici à ce moment. Alors, on va rester sur le... Excusez-moi. On va rester sur le S&P 500. Voilà, on a eu un petit rebond hier. Vous voyez que le marché a bien rebondi. On avait bien un niveau à 5882. On est descendu jusqu'à 5857 lors de la séance, mais on continue à monter. On repart à la hausse. On a eu un trouble, donc cette barre-là, en fait, c'est tout simplement l'annonce de l'attaque de l'Ukraine, l'envoi de missiles après l'autorisation des États-Unis. Donc c'est des choses qui ont marqué les marchés. Pour l'instant, il n'y a pas eu de retour. Il est évident que Poutine ne va pas laisser ça comme ça. Il a changé 2-3 choses, mais voilà, on commence à connaître la personne. Il ne faut pas oublier que c'est un dictateur. Il est élu à vie. Il sera là jusqu'à la fin. Et il ne va pas se laisser embêter par quelqu'un qui viendrait ou qui devrait partir dans pas longtemps. Par exemple, M. Biden. On avait bien un signal d'achat sur le pétrole. Donc on est bien sur les 67 ici. On continue. Donc nous, on est long sur le pétrole. Ça, on l'a gardé, cette position. On a allégé 2-3 positions, mais celle-ci, on l'a gardée. J'ai rentré de l'or aussi hier, parce que justement, les troubles géopolitiques appellent à conserver des actifs plutôt sécures. On va voir un petit peu comment ça se passe. On avait un bon support ici à 2570, dans ces eaux-là en tout cas. Donc on va voir un peu la suite pour l'or sur les semaines qui viennent. Sur l'euro-dollar, on est toujours sur du 1,05, on ne bouge pas pour l'instant, ça reste un peu bas. 1,0529, voilà, on reste dans cette zone-là pour l'instant, donc rien de spécial. On va voir si ce qui va se passer dans les prochaines journées peut nous apporter des changements ou pas. Et le Bitcoin, donc, qui est toujours en phase haussière, ne cesse de monter. Voilà, et encore sur une nouvelle phase de hausse. Donc à quel moment on aura la fin de cette hausse, on ne sait pas. Les Américains continuent à acheter des ETF de Bitcoin, ils sont très contents. La hausse entraîne la hausse, pourquoi ? Parce que plus un actif va monter, plus les gens gagnent de l'argent, plus les gens gagnent de l'argent, plus ils réinvestissent, plus on en parle, etc. etc. Donc pour l'instant, on est toujours sur cette tendance haussière. Pour ceux qui ont des cryptos, c'est plutôt festival crypto. Je vous souhaite une bonne journée et on se redit demain matin.